Stop! Avant de continuer tes révisions, comme un fou, tu dois savoir ceci. Je suis sur le point de te révéler des secrets sur les coefficients du bac que même tes professeurs ne connaissent pas forcément. Cela va te permettre d'éviter des heures de révision inutiles. Secret numéro 1. Les maths représentent 37% de ta note finale en terminale générale. Pendant que tu passes 5 heures par semaine en philo, les maths représentent exactement 4 fois plus dans ta moyenne générale. Voici les vrais coefficients que personne ne calcule jamais. SVT-SP, coef 16, plus maths-SP, coef également 16, ce qui donne 32 points sur 100. Français, c'est seulement 10 points. Donc, oui, seulement 10 points sur 100. Quant à histoire-géo, on est autour de 6 points sur 100. Donc fais attention. Secret numéro 2. Il existe une stratégie interdite que 90% des élèves ignorent. Écoute-moi très bien. Si tu as 8 sur 20 en philo et 16 sur 20 en maths P, ta moyenne générale n'est pas de 12 sur 20. Mais en réalité, avec les coefficients, elle est de 13,6 sur 20. Cette différence peut te faire gagner une mention. Mais le plus choquant, c'est quoi? Certains élèves réussissent leur baccalauréat au point d'avoir la mention, bien parfois très bien, avec 7 sur 20 dans certaines matières. Comment? Parce qu'ils comprennent le mécanisme qu'il y a derrière les coefficients de chaque matière. Secret numéro 3. Les coefficients changent selon les filières. Autrement dit, ce n'est pas parce que tout à l'heure j'ai parlé de coef 16, coef 10 ou alors coef 6 pour l'histoire géo que c'est le cas pour ta filière. En techno STI2D, les matières de spécialité valent chacune coefficient 16, alors que l'anglais, coefficient 6. Ne sois pas comme Sarah, élève de terminale, qui ayant découvert le mécanisme derrière les coefficients à 2 semaines du baccalauréat, n'a pas pu se préparer au mieux pour justement obtenir la mention. C'est maintenant que tout commence. Le secret numéro 4, la méthode du coefficient inversé, que la plupart des enseignants vous cachent. Au lieu de réviser de façon égale toutes les matières, c'est-à-dire même nombre de matières même nombre d'heures de révision que français, que philo, que SVT, etc. Applique cette formule. Temps de révision pour une matière égale à coefficient de cette matière multiplié par la difficulté que tu perçois dans cette matière. Voici un exemple concret. Mémorise le tableau suivant. Si une matière est très facile pour toi, alors la difficulté que tu perçois dans cette matière est de 1. Si maintenant la matière est juste facile, alors la difficulté que tu perçois dans cette matière est de 2. Maintenant, si c'est difficile pour toi, alors la difficulté que tu perçois est de 3. Et si maintenant elle est très difficile, alors la difficulté que tu perçois est de 4. Prenons maintenant l'exemple que c'est difficile pour toi d'étudier mathématiques. C'est une de tes matières de spécialité. Supposons que le coefficient c'est 16. Alors le temps de révision que tu vas allouer aux mathématiques correspondra au coefficient des mathématiques multiplié par la difficulté que tu perçois. Si c'est donc difficile pour toi, ça va être 16 multiplié par 3. Et par conséquent, sachant que le temps de révision ici, la solidité c'est en heures, tu vas donc travailler pendant 48 heures pour passer de difficile à très facile. Cette méthode va te permettre de gagner au minimum 2 à 3 points en moyenne générale. Je n'ai pas dit en note, en moyenne générale. Voici maintenant mes 3 conseils pour t'aider à appliquer au mieux les différents secrets que je viens de t'expliquer. 1. Calcule ta moyenne pondérée régulièrement, au minimum par semaine. Cela va te permettre d'évaluer ton vrai niveau, de connaître exactement ta position par rapport à l'objectif scolaire que tu vas atteindre. La plupart des élèves, ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils priorisent leur révision en fonction des préférences. Moi, j'aime plus la philo, moi, j'aime plus faire les maths, et ainsi de suite. Non, 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 c'est pas comme ça que tu dois étudier. Donc, deuxième conseil, priorise tes révisions en fonction du coefficient de chaque matière, pas en fonction de tes préférences. Et le troisième conseil, c'est pour les plus courageux. Négocie avec tes profs. En plein cours, demande des points de participation. Ça, c'est dans les matières gros coefficients. Ça va beaucoup t'aider. Tu viens de découvrir ce que 95% des bacheliers ignorent jusqu'à aujourd'hui. Donc, si ça t'a plu, like la vidéo et partage-la également avec tes amis qui, à l'heure actuelle, sont en train de souffrir et ils ont besoin de ces informations. Commente ton coefficient le plus élevé pour savoir si tu connais bien ton bac et abonne-toi pour d'autres secrets que l'éducation nationale te cache. On se retrouve dans la prochaine vidéo.